Le soutien de l'APMP au gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, l'alliance des partis de la majorité présidentielle parle de résultats concrets dans la lutte. L'APMP s'inquiète également pour la situation sécuritaire. Inquiétude aussi à l'UPC, la situation sécuritaire dans la région de l'Est serait très préoccupante. Le Parti du Lion appelle le gouvernement à sauver l'Est du Burkina Faso. À suivre également dans ce 9h30, immersion dans l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la Covid-19. C'est l'autre front sur lequel elles sont engagées, en plus de la lutte contre le terrorisme. Bonsoir et bienvenue à tous. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, appelle au secours pour la région de l'Est. Le Parti du Lion exhorte le gouvernement à réagir urgemment pour sauver la plus grande région du Burkina Faso des mains des terroristes. La solution pour l'UPC, c'est l'opération Ogapo à la suite de l'opération Otapuano pour chasser définitivement le terrorisme de l'Est. Luc Pabelgem. Avec le tableau que peint l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement sur la situation socio-sécuritaire dans la région de l'Est, on a du mal à croire que cette région, la plus vaste du Burkina Faso, appartient toujours au pays des hommes intègres. Les groupes terroristes et les bandits de grands chemins feraient feu de tout bois dans la région. Pour l'UPC, la situation sécuritaire actuelle à l'Est donne l'impression que l'État a abandonné la lutte il y a belle lurette. La situation socio-économique dans la région de l'Est n'est pas du tout reluisante. L'économie s'est écroulée à cause de l'insécurité. Aujourd'hui encore, les populations souffrent. La pandémie à coronavirus a obligé les dirigeants à décréter la fermeture de plusieurs marchés dans la région. Les acteurs économiques de la région sont en train de faire faillite. L'état d'urgence, le couvre-feu et maintenant la pandémie sont autant de fléaux qui se sont abattus sur nos pauvres commerçants. Pire, les populations sont animées par un sentiment d'abandon de la part du pouvoir central. Sur le terrain, la région est pratiquement sous le contrôle de terroristes qui ne manquent pas d'arguments pour recruter et gonfler leurs rangs, pour commettre les pires exactions dans une totale impunité. L'Est serait donc le terreau des terroristes de nos jours et leur nombre ne cesse d'accroître selon les témoignages des élus UPC de la région qui affirment que des drapeaux terroristes flottent par endroits dans la localité où il est même difficile de percevoir la moindre trace de l'État. Il y a donc urgence et une des solutions est l'opération Ogapou ou dénouement total que propose l'UPC pour sauver l'Est. Premièrement, une opération dénommée Ogapo, c'est-à-dire le dénouement final, à travers laquelle les FDS et les volontaires de défense vont passer au peigne fin des 5 provinces de la région pour les expulser des terroristes et les grands bandits qui les occupent. Ogapo devra tirer des succès et des échecs de Otapuano, impliquer fortement les détenteurs du savoir traditionnel du Goulmou et associer toutes les forces vives de la région. Deuxièmement, un retour des populations déplacées une fois l'opération Ogapo menée avec succès. Une fois de plus, l'Union pour le progrès et le changement interpelle le gouvernement à prendre ses responsabilités et sécuriser ses populations. Il est temps de se réveiller, sinon les 274 000 km² de superficie du Burkina Faso n'existeraient que sur les cartes. Le plus grand parti de l'opposition burkinabé appelle aussi à un allègement des mesures restrictives, comme par exemple la levée du couvre-feu qui dure depuis 18 mois à l'Est. Du côté de l'alliance des partis de la majorité présidentielle, l'APMP, on pense que c'est la pauvreté qui nourrit le terrorisme. La majorité présidentielle qui salue le travail de l'exécutif dans la lutte contre la Covid-19. Il y a des résultats satisfaisants malgré tout, estime l'APMP. Abdoulaziz Sari. Face aux critiques acerbes sur la gestion de la pandémie de la Covid-19, l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle, oppose des félicitations. Félicitations pour le gouvernement qui aurait réussi à susciter l'espoir. C'est le lieu pour l'APMP de saluer les efforts déployés par le chef de l'État, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré et le gouvernement pour contenir cette pandémie et permettre aux Burkinabés de nourrir des espoirs d'un lendemain toujours meilleur. En dépit des tâtonnements initiaux,
nous constatons un système de santé national qui a su se renforcer en s'améliorant pour faire face à la maladie. Certains foyers de contamination déjà atteints et le taux des personnes guéries en sont des résultats palpables. Qu'est-ce qui cloche pour que le défi sécuritaire reste aujourd'hui difficile à relever? Pour l'alliance des partis de la majorité présidentielle, c'est en partie à cause de la pauvreté. Nous nous sommes rendus compte que c'est la pauvreté aussi qui nourrit le terrorisme. La façon dont nous avions à un moment donné gouverné notre pays, mais ça ce n'est pas le programme du président Roch, mais la façon dont nous avons réparti les richesses, la façon dont nous avons aménagé le territoire. Parce que vous voyez, quand on a un schéma national d'aménagement du territoire, où on essaie de dire qu'on va faire une bonne répartition des flux de la croissance, en essayant que chaque région puisse avoir le peu en termes d'infrastructures. Ça, nous savons aujourd'hui qu'il y a eu des insuffisances. C'est pour ça que quand vous regardez le programme présidentiel, nous sommes en train de traiter les zones qui ont été oubliées. Concernant les élections de novembre prochain, l'APMP estime qu'elle doit se tenir à bonne date en dépit des crises sanitaires et sécuritaires. Ne pas tenir les élections à bonne date, vous le savez bien, pose un autre problème qui peut être aussi grave que la pandémie ou que l'insécurité. Parce que si vous ajoutez aux deux problématiques une troisième qui est une crise politique, vous savez que les crises politiques, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment on termine ça. Si on ajoute une crise politique, donc on se retrouve avec une troisième crise, je pense que ça ne nous arrangera point du tout. L'enrôlement reprend ce 8 mai. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle invite la CENI et l'ONU à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le succès de cette opération afin de garantir un fichier électoral fiable. La Covid-19 qui a eu pour conséquence justement la suspension des opérations spéciales de délivrance, le CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé, eh bien les mesures d'allègement touchent cette opération. Le gouvernement autorise la reprise des enrôlements afin de rattraper le retard. La direction générale de l'Office national d'identification ONI a mis en place un plan d'adaptation. Majid Bakou. À la date du 18 mars 2020, l'Office national d'identification ONI avait déjà enrôlé plus de 530 000 demandeurs de CNIB. Et face à la pandémie de la Covid-19, les activités ont été suspendues. Dans le but d'atteindre son objectif qui est d'établir 1 900 000 CNIB en 2020, la Direction générale de l'ONU a mis en place un plan d'adaptation. Un plan qui devra permettre de faire une étude des actions menées et à venir pour trouver les failles et les manquements afin de rectifier l'outil. Il était donc nécessaire que nous rencontrons ces agents, que nous leur proposons le plan d'adaptation qui a été amendé, qui a été élaboré au niveau de la direction générale pour que, de façon consensuelle, on adopte les techniques nécessaires qui permettent à la fois de dérouler en toute quiétude les opérations de délivrance massive des cartes nationales d'identité. Donc il s'agit aussi, entre autres, de faire une sorte de remontée physique, c'est-à-dire palpable de l'information, pour que ensemble on regarde qu'est-ce qui peut coincer au niveau technique, qu'est-ce qui peut ne pas marcher au niveau personnel, qu'est-ce qui peut ne pas marcher au niveau coordination, pour qu'on lève tous les boulots d'étranglement et que lorsque nous allons aller effectivement sur le terrain, que tout se passe bien. Le document étant essentiel pour l'opération d'enrôlement, Aristide Béré et ses collaborateurs veulent aller vite afin de permettre à un plus grand nombre de Burkinabés de s'en procurer. L'objectif étant que de finir les opérations avant que la CENI puisse effectivement arriver dans une région. Parce qu'il ne sert à rien de faire les opérations après le départ des équipes de la CENI. Donc en gros, voici ce qu'il y a, avec à côté justement les mesures barrières que nous devons partager, c'est-à-dire le port obligatoire du masque, le dispositif de la main, de gel, le traçage sur le sol pour respecter la distance de 1 mètre et tout cela. Nous allons voir concrètement avec ces agents qui sont sur le terrain comment on peut matérialiser effectivement cela. Les opérations d'enrôlement sont effectives depuis ce mercredi 6 mai 2020. Les agents enrôleurs passeront 10 jours minimum dans chaque commune.
Voyage à présent au cœur de l'engagement des forces armées nationales dans la lutte contre la Covid-19. En plus de la production de cache-nez, les forces armées nationales sont aussi impliquées dans la certification des tissus servant à la fabrication des masques. C'est le laboratoire d'études et d'analyse qui s'en occupe, un laboratoire où se fabriquent également des solutions hydroalcooliques mises à la disposition des structures sanitaires dans la lutte contre la pandémie. Et ce n'est pas tout, il y a aussi la mise en place de l'unité de tri des patients suspects du coronavirus implanté au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Immersion dans l'univers des FDS en lutte contre la Covid-19, c'est un sujet de Roméo Kuita. Le laboratoire d'études et d'analyse de l'intendance, l'un des services des forces armées nationales les plus actifs dans la lutte contre le coronavirus. C'est un laboratoire multifonctionnel qui apporte d'abord son expertise dans la certification des tissus servant à la fabrication des masques et des tenues militaires en l'occurrence. Ici, le travail se fait à la chaîne. Les tissus et le cuir soigneusement inspectés pour s'assurer de leur étanchéité et de leur résistance. Ceux qui ne répondent pas aux normes sont écartés. La force qu'il a fallu, déjà quand ça vient, quand ça ne ressemble pas au type de tissu éligible et que c'est visible, nous ne prenons même pas. Les principaux clients sont le gouvernement et ses démembrements, notamment l'ABNorm, agence burkinabé de la normalisation et de la météorologie, la Confédération coton textile et habillement et les forces armées nationales. Mais il y a désormais des acteurs privés. Voilà, donc on a les couturiers, principalement de Ouagadougou et de Bobo, donc qui nous appellent et qui nous envoient les échantillons pour tester. La préparation des solutions hydroalcooliques, c'est l'autre spécialité de ce laboratoire, d'où sortent des milliers de flacons mis à la disposition des pharmacies et autres structures sanitaires du pays. Nous allons évoluer vers certainement le gel, mais en attendant, c'est une solution hydroalcoolique pour les besoins urgents du Covid. Vous avez vu qu'on a frôlé la rupture au plan national et les personnels qui ont les compétences de le faire se sont proposés donc de préparer cette solution-là dans le but justement de protéger les personnels du service de santé, de l'armée et d'une manière générale même de la nation pour permettre d'éviter la contamination contre le Covid. Ici, les laborantins sont aussi des militaires. Ils produisent entre 1000 et 1500 litres de solutions hydroalcooliques par semaine. Mais cette capacité peut augmenter en fonction de la demande, estime-t-il. Au-delà des opérations en laboratoire, les forces armées nationales interviennent également dans le dispositif de prise en charge des cas suspects du coronavirus. Cette zone d'accueil et de tri des patients suspects implantée au CHU Yalgado Ouedraogo a été mise en place par l'armée. Tous les patients qui vont venir ici et qui présenteraient donc des signes qui font penser à la maladie, ils seront diagnostiqués ici et on va faire le prélèvement sur place et envoyer au laboratoire. Les cas confirmés sont systématiquement transférés au CHU Tengandougou. Dans cette unité, une soixantaine d'agents de santé de plusieurs spécialités sont au four et au moulin, 24 heures sur 24. En un mois de fonctionnement, plus de 2500 personnes diagnostiquées pour une dizaine de cas confirmés. La contribution des FDS au plan national de riposte contre la pandémie, c'est aussi à travers le service de garnison, le seul service qui s'occupe jusque-là de la prise en charge des personnes décédées du coronavirus. Et voilà, nous reviendrons sur le service de l'armée qui s'occupe justement des personnes décédées du coronavirus dans nos éditions de demain. Retour ce soir sur le respect des mesures barrières dans le secteur des transports. Passagers, convoyeurs et chauffeurs sont partagés entre ignorance et négligence quant à l'observance de ces mesures. Si le port du masque est effectif, la limitation du nombre de passagers est interprétée différemment. De Ouagadougou à Tenkodogo dans un véhicule de transport en commun en temps de Covid-19, c'est le carnet de route proposé par Luc Pabelgem. Ce vrombissement marque la reprise des activités de transport de cette compagnie, une des plus grandes sociétés de transport du Burkina Faso. Avec la levée de la mise en quarantaine des villes ayant au moins un cas de Covid-19 la veille, les transports ont aussitôt repris le 5 mai. Toutefois, cette reprise du trafic est conditionnée par l'observance des mesures entrant dans la lutte contre la propagation du coronavirus, parmi lesquelles
le lavage des mains avant l'entrée des terminaux, le port obligatoire des masques ou cache-nez et la distribution de gel avant l'accès des bus et des cars. Au premier constat, le dispositif de lave-mains existe à la gare de l'Est de la compagnie. Un message est même affiché et les premiers passagers en provenance de Fada sont tous masqués. 50. Oui, oui. 64. Oui, oui. Donc vous avez respecté le mesure. Oui, oui. Comment vous êtes assuré que les gens ont porté les masques et qu'on a respecté les consignes, ça a été comment? Quand on est arrivé là, on a parlé à la gare, là, tout le monde a porté masque. Et puis c'est OK. Tout le monde est respecté. Au contrôle aussi, c'est comme ça. Oh oui, il y a zèle même. J'ai payé plusieurs fois, le chef de gare même a payé ça. Et puis on a mis tout le monde. Voilà. Si le convoyeur de cette ligne Ouaga-Fada ou Fada-Ouaga rassure quant au respect des mesures, allons nous-mêmes au constat. Pour ce faire, rien de tel que d'embarquer vers une des destinations. Le trajet Ouaga-Tinkodogo via Zorgo et Koupela pourrait faire l'affaire. Pour le car de 65 places, nous sommes 19 passagers au départ de la gare de l'Est. Sans cache-nez, pas question de monter. Un passager a failli ne pas prendre le départ pour défaut de cache-nez. Heureusement pour lui, c'est pas ce qui manque chez les revendeurs ambulants. Bon, je pense que les mesures qu'on a demandées ont été respectées. C'est à l'entrée même de la gare, et on a vu des lave-mains et on a eu le port obligatoire aussi des masques. Bon, avant de rentrer aussi dans le car, on nous a servi de diesel alcoolique. Première escale juste après le péage. Contrôle de température obligatoire. Curieusement, il n'y a pas eu de contrôle de police ce jour. Seuls les volontaires s'attelaient à la prise de température. Température des gens. Bon, si la température est élevée, on essaie de... Voilà. Le travail consiste à prendre la température des gens. Oui, c'est un passage obligatoire pour toute personne qui entre et qui sort. Il y a une autre équipe de l'autre côté. Voilà. Et ils prennent ceux qui rentrent et nous prennent ceux qui sortent. Tous ceux qui sortent. Après cette étape, un seul passager nous rejoindra en chemin. Lui aussi est soumis aux mêmes consignes. Il a son gel et porte son masque. Les villes où il y a des escales, le petit commerce reprend vie. Sans passagers, ces dames ne feraient pas de bonnes affaires. À Koupela, par exemple, le kiosque de la gare a rouvert le premier jour de la reprise du trafic. La tenancière n'est pas seule à profiter de la reprise. Plusieurs autres vendeuses ambulantes ont leur clientèle dans les bus, même si elles sont tenues en respect à l'entrée des gares, contexte sanitaire oblige. Non, ce n'était pas facile. Nous, on ne faisait rien. On est fermé jusqu'au 22. C'est jusqu'au 22 qu'on a fermé. C'est aujourd'hui seulement qu'on a commencé à préparer. Après 4 heures de route, le bus de 11 heures fait son entrée dans la gare de la compagnie à Tinkodogo. 19 passagers au départ, 10 à l'arrivée. Selon le convoyeur, il pouvait aller jusqu'à 50 passagers. Pour ce car de 65 places, nous pourrons aller jusqu'à 50 passagers. Sans cache-nez et gel, personne n'embarque. Les premiers passagers de Ouaga Tinkodogo à ce premier jour de la reprise du transport peuvent dire qu'ils l'ont échappé belle. Le chauffeur et son convoyeur ignorent ce qui a été arrêté dans le protocole d'accord révisé entre le gouvernement et les acteurs du transport interurbain, périurbain et rural des personnes. Ce protocole fixe à 46 le nombre limite que pouvait atteindre ce bus de 65 places. C'est à ce niveau que le contrôle pourrait être plus accentué. À Tinkodogo, les taxis motos qui étaient à l'arrêt peuvent également reprendre service. La reprise de cette clique-là, en tout cas, ça nous a chauffé mal, hein, parce qu'il n'y a pas de travail. Nous, on souffre seulement. Bon, ça va changer, mais quand même, si les frontières ne sont pas ouvertes, en tout cas, parce que notre taxi, là, c'est à cause des frontières là, seulement. Si les gens ne viennent pas, donc, on va prendre les gens comment?
Après presque 2 mois d'arrêt, les transports urbains, périurbains et ruraux des personnes ont repris ce 5 mai au Burkina Faso. Au premier jour de la reprise, transporteurs et passagers observent en majorité les mesures barrières, même s'il faut redoubler d'efforts dans la sensibilisation des passagers au niveau de l'entrée des terminaux et au niveau de la limitation de places que ne maîtrisent pas complètement chauffeurs et convoyeurs des bus. Des dons de vivres et de masques médicaux à usage unique au dispensaire de l'orphelinat Ampo, initiative du groupe 6aid en réponse à l'appel du président du Faso pour lutter contre le coronavirus. Le groupe 6aid, spécialisé dans le secteur de la télécommunication, mène une série d'actions sociales contre la pandémie. Justin Monto. Des sacs de riz, de maïs, des bidons d'huile, des macaronis en plus de savon et de masques médicaux à usage unique sont offerts à l'orphelinat Ampo ce 7 mai 2020. La remise officielle du don s'est faite au dispensaire d'Ampo ce matin. Le geste est du groupe 6aid, spécialisé dans le secteur de l'énergie et de l'eau en plus du secteur de la télécommunication. 6aid apporte ainsi son appui au président du Faso dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Nous sommes dans une situation où on doit penser à tout le monde parce que si les autres ne vivent pas, nous aussi on ne peut pas vivre. Donc moi je dis toujours, il faut que si c'est bon pour nous, que ça soit bon pour tout le monde. Parce que l'avenir de ces enfants orphelins, c'est aussi notre avenir. S'ils deviennent demain des docteurs, s'ils deviennent des grandes personnes, c'est pour nous. S'ils deviennent des ingénieurs, ils vont travailler avec nous. L'Afrique a besoin du concours de tout le monde. C'est pour ça que nous sommes là. La cérémonie de remise de dons s'est faite en présence de l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne. Je suis heureux d'être témoin aujourd'hui de cette remise de dons pour Ampo. Et c'est un grand service, je crois, pour le quartier et vraiment pour les vulnérables. Et le don que nous avons reçu ce matin, on en avait vraiment besoin et on ne savait pas où trouver ça. Merci vraiment au PDG et à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, pour cet appui-là. Le don servira d'appui pour la protection des soignants et malades de la station de soins d'Ampo. Une partie du don ira dans d'autres orphelinats pour permettre aux enfants orphelins de se protéger contre le coronavirus au Burkina. Des milliers d'enfants burkinabés ne bénéficient plus de la cantine scolaire du fait de la fermeture des écoles à cause de la Covid-19. Catholic Relief Services a réadapté son programme d'approvisionnement des cantines scolaires du pays dans le cadre de son projet dénommé Beobiga phase 3 financé par le département américain de l'agriculture. CRS a décidé de distribuer des vivres sous forme de rations sèches à emporter pour les élèves. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi à Korsimoro dans la région du Centre-Nord. Archimède Boy. La représentante résidente de Catholic Relief Service distribue ici des vivres dans la localité de Korsimoro. Ce geste s'inscrit dans le cadre de son projet Beobiga phase 3, financé par le département américain de l'agriculture. Cette année, c'est une année assez spéciale parce que, au lieu de faire la cantine traditionnelle, comme nous tous savons, les écoles étaient obligées de fermer à cause de la pandémie de COVID-19. Et on a rentré dans les négociations avec notre bailleur pour voir est-ce qu'on peut faire le ration sec, ça veut dire de donner des vivres aux enfants, d'amener chez eux pour manger, pour en fait de diminuer la souffrance et permettre les gens toujours de garder leur santé malgré la situation. Ces vivres sous forme de rations sèches sont destinés aux élèves du primaire et du préscolaire représentés par leurs parents. Je suis très heureux. J'ai eu du blé, de l'huile et de la farine. J'ai 4 enfants dans cette école, 3 filles et 1 garçon. Je pense que ce don les aidera. Nous prions que ceux qui nous ont donné aient la force de continuer dans cette lancée. Catholic Relief Service a aussi offert des lave-mains, des solutions hydroalcooliques, des paquets de gants et des thermoflash à la direction régionale de la santé du Centre-Nord, une région qui a aussi enregistré des cas de Covid-19. La région a enregistré depuis le 27 mars à nos jours 3 cas confirmés
Et ces 3 cas confirmés, c'est dans la mine Bissa Gold, dans la commune de Sapsé, la province du Bam, Kongossi. Et tous ces 3 cas étaient déjà guéris. Le dernier qu'on a enregistré date du 7 avril. Donc ça fait déjà plus d'un mois qu'on n'a plus, en tout cas, enregistré de cas. Cette cérémonie s'est achevée par une séance de sensibilisation sur les mesures barrières à observer pour freiner la propagation du coronavirus. On se souvient, il y a de cela quelques mois, un rappeur américain décidait de s'installer au Burkina Faso avec sa famille. Dans ce pays où il se dit se sentir mieux, Joseph Thompson, alias JT Bigafiga, a décidé d'apporter son aide pour lutter contre la Covid-19. Il a remis ce matin un chèque d'1 million de francs CFA au ministère de la Santé. Alexis Bilemnaba, Arsène Konditamde. Le rappeur américain Joseph Thompson, alias JT Bigafiga, fait montre de solidarité. Il apporte une contribution financière à la lutte contre le nouveau coronavirus. Au ministère de la Santé, il fait don d'1 million de francs CFA pour la riposte contre la propagation de la pandémie au Burkina Faso. Au regard de 7 mois que j'ai passé ici, j'ai compris à quel point la population du Burkina Faso elle est généreuse, elle est aimable. Donc pour que je sois inscrit sur la liste des différents donateurs, parce qu'on a besoin de fonds actuellement pour faire face à ce fléau, j'ai eu cette idée de faire ce don à la population du Burkina Faso, principalement au ministère de la Santé. En janvier dernier, il avait quitté les États-Unis pour s'installer au Burkina Faso avec femme et enfants. Depuis son installation au pays des hommes intègres, le rappeur se dit très heureux. Avec ses proches, ils apprennent chaque jour un peu plus de la culture burkinabé. Les autorités du ministère de la Santé saluent ce geste de solidarité qui montre l'attachement du donateur à son pays d'accueil, le Burkina Faso. Cette information sportive avant de nous quitter, Lazare Bansé dans la course à la présidence de la FBF, la Fédération burkinabé de football. L'ancien président du conseil d'administration de l'Étoile filante de Ouagadougou a annoncé sa candidature ce jeudi et dit avoir répondu à l'appel insistant des amoureux du ballon. Fin de cette session d'information, 20h15, le JT Moré, 21h, Actu Covid-19, le rendez-vous d'information et de sensibilisation sur la pandémie. Agréable soirée sur BFM.